L'opéra est une qualité vocale ou une recette vocale que l'on reconnaît à la fois à son côté très brillant, très puissant et à la fois pour son côté très chaleureux, très enveloppant. On le reconnaît généralement assez bien. C'est une voix, un timbre de voix qui porte facilement. Ça représente toutefois une exigence élevée pour les plis vocaux. Donc, ça demande une maîtrise approfondie de notre instrument en force, en endurance et en précision. Ce n'est pas parce qu'on peut produire cette qualité-là sur quelques notes, quelques secondes, qu'on peut le produire sur toute une pièce ou dans plusieurs pièces d'affilée, de suite. Donc ça demande vraiment un entraînement. Et bien sûr, on l'entend chez les chanteurs et chanteuses d'opéra. On peut penser à Lynn Fortin, Marie-Nicole Lemieux, Pavarotti, Hugo Laporte et bien d'autres. Pour ses recherches, Joe Estill avait besoin d'un point de départ. C'est une combinaison d'éléments proches d'un gros opéra wagnérien qu'elle a choisi comme type d'opéra à étudier. Cela étant dit, rappelons-nous qu'il y a plusieurs types de timbres qu'on classe, qu'on nomme comme de l'opéra. On peut en apprécier certains davantage que d'autres. Il est toujours possible de jouer avec différents paramètres, de faire des ajustements pour atteindre des résultats différents, des résultats qui nous plaisent. Ce n'est vraiment qu'un point de départ ici, on s'en reparle. Dans tous les cas, on recherche une bonne souplesse des plis vocaux, un bon accolement où 100% de l'air est converti en ondes sonores. À partir de là, vous pouvez choisir d'utiliser soit la masse épaisse, soit la masse fine des plis vocaux. La majorité du temps, la masse fine est plus utilisée par les voix féminines et la masse épaisse plus par les voix masculines. Mais l'inverse existe aussi et de plus en plus présent et tout aussi légitime. Le mariage des deux, d'ailleurs, est vraiment très intéressant pour l'interprétation. Bref, choisissez la masse de plis vocaux que vous voulez, tant qu'il reste souple pour pouvoir accéder à un volume plus élevé. Le larynx est bas et on veut garder un dos de langue bien haut et en avant pour préserver la libre mobilité du larynx et la pleine résonance du son. L'aspect très brillant qui porte facilement est assuré quant à lui par l'entrée du larynx étroite. C'est d'ailleurs elle aussi qui apporte le volume plus élevé. Le voile du palais est haut, donc la sortie du son se fait entièrement par la bouche, donc aucune nasalité. Le côté très chantant, très en mouvement vient de la bascule du cartilage thyroïde et étant donné l'effort plus grand demandé aux plis vocaux dans cette qualité vocale-là, on aura besoin d'une rétraction des faux plis vocaux avec une forte mobilisation, comme ce sera le cas aussi pour l'ancrage du torse, de la tête et du cou. Bref, je veux éviter tout ancrage au passage de l'onde sonore, je veux installer beaucoup de stabilité dans mon instrument et je veux minimiser le débit d'air qui passe dans mes plis vocaux. Bien sûr, vous pouvez l'expérimenter directement à partir de ces informations-là. Gardez toutefois bien à l'esprit les signes rapides de fatigue vocale, donc si ça vous pique dans la gorge, si vous avez envie de tousser ou si vous avez la sensation qu'un râteau vient gratter l'avant de votre larynx. Si vous avez du mal à freiner le débit d'air, s'il y a des fuites d'air partout malgré vos actions, si la voix devient détimbrée ou blanche comme on dit parfois, si elle ne résonne plus comme elle le faisait avant vos tentatives, c'est le temps de s'arrêter, d'analyser ce qu'on est en train de faire et de faire des ajustements pour assainir notre production vocale. Donc à ce moment-là, vérifiez si votre rétraction des fausses cordes vocales, des faux plis vocaux est suffisante, si vous l'avez laissé tomber ou si vous avez été capable de la maintenir, peut-être que ça vous en prend plus à cet endroit-là. Vérifiez aussi l'ancrage du torse qui devrait rester mobilisé, aucun affaissement ni vers l'intérieur ni vers le bas ne devrait se passer. Et si tout ça ne fonctionne pas, arrêtez-vous complètement, faites une pause, vous pourrez reprendre plus tard. C'est vraiment important de prendre soin de sa santé vocale, de son rythme d'apprentissage, des limites actuelles de son instrument, parce que, je l'ai un peu dit, c'est votre santé vocale qui est en jeu ici quand même. Vous
pouvez aussi l'aborder en étapes. D'abord, on peut s'entraîner à produire ce que j'aime appeler le moustique plaignard. Donc, c'est-à-dire une combinaison de la souplesse des plis vocaux, de la bascule du cartilage thyroïde, d'une entrée du larynx étroite, de notre langue haute et en avant et du voile du palais haut. On veut un moustique vraiment pleurnichard, plaignard, il se plaint tout le temps. Petite parenthèse, pour ceux qui ont visionné la vidéo sur le belting, vous remarquerez que ça ressemble beaucoup à sa première étape. Il y a plusieurs éléments communs entre les deux. Fin de la parenthèse, ça sonnera comme ça. Les faux plis vocaux sont rétractés tout le long. On aura la sensation d'un tout petit espace dans la bouche. Visez la stabilité dans le timbre sur chaque voyelle et chaque note travaillée. Deuxième étape, en préservant tout ça, ajoutez la descente du larynx. Visez toujours la stabilité sur chaque voyelle, sur chaque note. Ensuite, ajoutez l'ancrage du torse, de la tête et du cou. Donc, j'ai Une fois que ça va bien, vous pouvez jouer et explorer avec l'équilibre entre une entrée du larynx plus étroite qui nous apporte plus de fréquence aiguë, plus de brillance, et le larynx bas qui nous apporte plus de fréquence grave, plus de rondeur. Vous pourrez ainsi décider de la proportion clair-sombre que vous préférez. Portez toujours plus attention sur la sensation que sur le son. Elle vous informe mieux sur ce qui se passe dans votre instrument et permet une création de repères plus efficace. Vous pourrez aussi être créatif en jouant avec différents paramètres comme le voile du palais, l'amplitude de la bascule du cartilage thyroïde et même utiliser le cartilage cricoïde si vous employez la masse épaisse. Amusez-vous, vous avez plein de liberté là-dedans. Tant que ça se fait en préservant la santé vocale, tout va. Comme on le disait, l'opéra reste une qualité vocale exigeante et demande donc certains préalables. Une bonne fermeture efficace des plis vocaux sur toute leur longueur pendant la vibration, ce qui permet d'éviter les fuites d'air et d'accéder à un plus grand répertoire de volume, à plus de nuances de volume. Une grande capacité à rendre les faux plis vocaux rétractés en amplitude et en endurance. Une bonne maîtrise de l'ancrage du torse, de la tête et du cou, crucial pour un opéra sain. Que tout ça reste mobile, que tout ça ne génère pas de tension. Un dos de langue haut et en avant, bien entraîné, la liberté d'atteindre des notes plus aiguës, la clarté d'élocution et la résonance en dépendent. Une bonne force et endurance des muscles pour maintenir le larynx bas. Même chose pour l'entrée du larynx, avec la possibilité de jouer sur le continuum pour pouvoir varier le degré de brillance.
La maîtrise de l'amplitude et de la constance de la bascule du cartilage thyroïde. Entraîner séparément les éléments qui vous sont moins familiers, moins faciles, va vous aider à fortifier, à solidifier votre recette vocale. Parce qu'on le sait, la clé, c'est l'entraînement. Plus l'entraînement est ciblé, structuré, précis, efficace, mieux on avance. Plusieurs ont choisi de le faire avec le Gym Vocal et son programme structuré d'entraînement et l'accompagnement de coachs vocaux professionnels. Si ça vous tente de vous joindre à eux et de vraiment approfondir votre maîtrise vocale, bien, on vous attend. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!